Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Mes frères, c'est par le Christ que nous possédons une telle assurance devant Dieu. Ce n'est pas que de nous-mêmes nous soyons capables de revendiquer quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes, mais nos ressources viennent de Dieu qui nous a également rendus capables de devenir les ministres d'une nouvelle alliance, non pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, aux lettres gravées sur la pierre, fut entouré d'un tel éclat, que les enfants d'Israël ne pouvaient regarder en face Moïse à cause de l'éclat de son visage, pourtant transitoire, comment le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus éclatant encore? Car si le ministère de condamnation était glorieux, combien plus le ministère de justice sera-t-il riche de gloire? Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit pour le tenter, « Maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'y a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répartit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as fort bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant montrer qu'il était juste, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Alors Jésus, prenant la parole, dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba entre les mains des voleurs, qui le dépouillèrent. Et après l'avoir couvert de blessures, ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Il arriva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite, qui se trouvait près de là, l'ayant vu, passa de même. Mais un samaritain qui était en voyage vint à passer près de lui. Et le voyant, il fut touché de compassion. S'étant approché, il versa de l'huile et du vin dans ses plaies et les banda. Puis, le plaçant sur sa monture, il le mena dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant, « Aie soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Qui de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs? Et le docteur répondit, « Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Jésus lui dit, « Va et agis de même, toi aussi. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit dit. Mes bien chers frères, le Saint-Esprit, après le dimanche à Pentecôte, tourne toujours autour du même sujet. Il nous montre toutes les facettes de la vie chrétienne. Et l'évangile d'aujourd'hui est évidemment à relier avec celle de la parabole du pharisien et du publicain. N'oublions jamais la mentalité de ceux qui passent à côté du blessé. Et ce n'est pas monsieur tout le monde, c'est l'élite, c'est le haut clergé, c'est les savants, un prêtre, un lévite, donc du clergé qui offre les sacrifices dans le temple. Théoriquement, ceux qui doivent montrer exemple, mais qui sont imbus de cette doctrine pharisaïque, d'être les meilleurs de tous, parce que eux, ils cochent les cases. Ils jeûnent la semaine,
ils versent la dîme, etc. Moi, je fais ça. J'ai un chapelet par jour. Je fais 3 sacrifices par jour. Je le note chaque jour. Et à la fin de la semaine, je fais mon bilan. Et à la fin du mois, je fais mon bilan. Attention, hein. C'est bien au départ. Enfin, c'est très bien. Il ne faut pas se moquer non plus du principe en lui-même. Vous voyez, c'est très bien pour les petits-enfants. Ça, c'est le principe de la croisade eucharistique. Et pour des petits-enfants, il faut les aider, vous voyez, à remplir leur trésor. Mais même les enfants, attention, quand vous remplissez votre trésor, à pas tomber dans la mentalité du pharisien, parce que ça commence très tôt, le pharisien. Vous voyez, hein, pas besoin d'attendre 20 ans. Hein. Moi, j'ai fait plus de sacrifices que toi. Ah ouais, d'accord. Ça commence mal, mon garçon. Hein? Ou ma petite fille, parce que il y a la croisade aussi pour les filles. Voyez, attention! Moi, j'ai dit mon chapelet tous les jours cette semaine. Ouais, d'accord. Ben déjà, le fait de le dire, t'as tout perdu. Tu peux mettre 0. Hein. Non, parce que bon, expérience. J'ai été jeune avant. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, tu fermes la porte, et là, prie ton Père qui te voit dans le secret. Ça, c'est la recommandation de Jésus. D'accord? Le pharisien, lui, eh bien, il étale ses phylactères sur les places publiques pour qu'on le loue. Vous voyez? C'est encore l'évangile, ça. C'est ça le contexte. C'est ces gens-là, mes frères, qui ne regardent pas le blessé qui est au bord de la route. Et à travers les siècles, c'est drôle, on les rencontre à chaque fois. Tu sais, il n'y a pas une époque où on n'a pas des pharisiens. Et pour ceux qui rêvent d'une église en ordre, avec des évêques, etc., du temps de l'église en ordre, vous voyez, eh bien, il y avait les gens qui avaient de l'argent, qui payaient très cher pour avoir leur nom sur une petite plaque sur le banc, là. Et puis, personne n'avait le droit de s'asseoir. Vous voyez, le banc, il est vide, mais il appartient à personne. C'est juste vous qui avez décidé de ne pas vous mettre sur ce banc. Mais attention, hein, autrefois, le banc de rang, c'était la famille Untel. Et puis tout le monde voyait que la famille Untel était là. Hein. C'est profondément inscrit dans le cœur des hommes, ça. Bénissez l'époque actuelle où on est débarrassé de ces gens-là, en partie. Parce que ça, la persécution, ça a le bénéfice de faire du grand nettoyage. Et ceux qui sont là, c'est ceux qui vraiment, ils y croient. Ils ne sont pas là pour la gloriole. Ils ne sont pas là pour avoir leur petite plaque à leur nom, là. J'ai connu ça dans les prieurés. Hein. C'est pas il y a 3 siècles, c'était il y a 20 ans. Hein, ouais, c'était une richissime dame. J'ai rien contre les joaillères et les bijoutières. Hein. Très bien, je respecte. Mais alors après, quand sous prétexte qu'on a de la fortune, on se la joue, voyez, dans l'église, c'est insupportable. J'ai subi ça toute ma jeunesse. Puis il ne fallait pas que quelqu'un se mette à sa place parce que c'était à coup de canne que ça dégageait. Hein. Quand on voit des spectacles pareils, comment voulez-vous que des frères convertis ne soient pas scandalisés? Et c'est ces gens-là, après, justement, qui ont cette attitude totalement méprisante envers le prochain, même sur le bord de la route, peut être dans son sang, pas mon problème. Et des cœurs durs, totalement fermés à la compassion. Et qui va avoir compassion du pauvre blessé au bord de la route? Un Samaritain. Alors c'est pareil, vous voyez, quand on lit ça, bon, le bon Samaritain, c'est une expression qui est passée dans le langage courant. Hein.
c'est vraiment la bonne patte, quoi. C'est l'homme bon. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'est-ce que c'est qu'un Samaritain? Un Samaritain, c'est genre un arabe musulman. Hein. Il faut bien comprendre ça. Pour l'époque, vis-à-vis du juif de Jérusalem. Le Samaritain, c'est le bougnoul. Donc il peut crever au bord de la route, je m'en occupe pas. Puis est-ce que ces gens-là ont une âme? Va-t-on savoir? Non mais, comprenez, dans le Talmud, c'est écrit que tous les non-juifs sont des animaux. Je ne blague pas, c'est pas une blague, je suis très sérieux. Quand je vous dis, est-ce que ces gens-là ont une âme? Les juifs en étaient rendus déjà à ce genre de délire. Voyez, ce qui explique leur attitude vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Sauf que ce Samaritain-là, tout hérétique qu'il était, parce que les Samaritains étaient des hérétiques, si vous voulez, des métis, c'était un mélange de différentes populations qui s'étaient mélangées avec les 12 tribus d'Israël, donc complètement dégénérées aux yeux de Jérusalem, et qui acceptaient toutes les divinités des régions environnantes. Donc totalement hérétique, totalement métissé. Mais cet homme-là avait du cœur, jusqu'il voit son semblable dans un état gravissime, et il ne peut pas continuer son chemin sans lui porter secours. Et notre Seigneur, oui, ne se compare pas à la pure race juive de Jérusalem. Notre Seigneur se compare au bon Samaritain. Parce que pour lui, ce qui est le plus important, c'est pas d'être de la race d'Abraham, parce que de ces pierres, de ces cailloux qui sont là devant vous, dit-il, je peux faire des fils d'Abraham. Alors, arrêtez avec votre sang d'Abraham. Moi, ce que je veux, ce que je demande, dit Jésus, c'est la compassion et la charité envers le prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Voilà. Fais cela, dit Jésus, et tu vivras. Donc si on ne fait pas cela, on est mort. Même si on va à la messe Saint-Pie V tous les dimanches de Nonacum, la pure oblation, parce que nous, on est dans la pure religion catholique. Si on ne fait pas cela, on est des morts, tout comme les pharisiens. Et il ne se contente pas d'aller l'amener dans une hôtellerie, en plus, il paye tous les frais qu'occasionnera les soins de cet homme. Et tous les saints et tous les docteurs de l'Église ont toujours développé cette idée que c'est à Jésus-Christ que l'on porte secours. Et d'ailleurs, notre Seigneur le dira au jugement dernier, tout ce que vous avez fait au plus petit entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et notre Seigneur a voulu, dans de nombreuses vies de saints, concrétiser dans la vie de ces saints cette parabole du bon Samaritain. Alors que ce soit sous les traits d'un mendiant, que ce soit sous les traits de tout être humain, si vous voulez, soit dans la détresse, soit effectivement blessé, les saints qui ont apporté du secours à ces personnes, enfin ce qu'ils voyaient comme étant des personnes humaines, eh bien une fois le secours apporté, la personne disparaissait. Et ils comprenaient que ce qu'ils avaient fait, ils ne l'avaient pas fait à un homme. Oui, ils voyaient un homme, mais ce n'est pas un homme, c'était Jésus lui-même. On lit ça très souvent dans la vie des saints.
Ce qui nous montre, si vous voulez, l'importance d'avoir cette compassion, cette bonté envers les individus, quels qu'ils soient. Ce qui ne nous empêche pas, si nous devons faire la guerre contre tel ou tel peuple, si vous voulez, de guerroyer contre eux. Voilà. Il faut relire l'histoire des chevaliers, de l'histoire de Saint-Louis, comment ils étaient intrépides au combat, et en même temps, ils pouvaient être très charitables envers un individu particulier qu'ils pouvaient rencontrer. Vous voyez ? Il ne faut pas tomber ni dans un excès de bonté qui n'est plus de la bonté, ni dans un excès de dureté qui nous fait évacuer la bonté. La vertu, comme toujours, est dans un juste milieu. Il faut toujours être juste et distinguer, si vous voulez, une attitude officielle, collective, qui est peut-être un devoir de défense, soit de défense de l'Église, soit de défense de la patrie, et l'attitude qu'on peut avoir envers un individu particulier. Et il faut distinguer les temps où on est en conflit et les temps où on est en temps de paix. L'attitude n'est pas la même quand on est en guerre que quand on est en paix. Toutes ces circonstances étant rappelées pour justement éviter de généraliser un cas particulier. Le cas particulier ici, c'est d'avoir compassion d'un individu. Il s'agit bien d'un individu. Cela ne veut pas dire qu'il fallait que Israël accueille les Samaritains dans le temple de Jérusalem, parce que quand même c'était nos anciens frères, hein, c'était les 12 tribus, hein, c'était les 11 autres tribus. Alors il aurait fallu les accueillir. Non, Dieu interdit ça. Dieu ne leur interdisait effectivement de se mélanger avec les Samaritains. Il ne s'agissait pas de se mélanger avec les Samaritains. Attention, vous voyez, le problème de l'homme moderne, c'est qu'il confond tout, il n'a pas de distinction, il n'a pas de repère, il n'a pas de principe. Le principe, c'est que les Samaritains sont des hérétiques, ils adorent des idoles, donc ils ne mettent pas les pieds dans le temple de Jérusalem. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est aussi que quand ces hérétiques qui ne doivent pas mettre les pieds dans le temple parce qu'ils ont trahi, ils ont renié le vrai Dieu, quand on le rencontre sur le bord de la route qui baigne dans son sang, eh bien, on va lui porter secours. C'est ça, tout l'enseignement complet de cet évangile qu'il faut bien comprendre. Et si nous comprenons et que nous adhérons à cette doctrine de l'évangile, alors nous sommes vivants, nous avons la vie en nous, nous avons la charité en nous, sans évacuer la justice. Vous voyez ? La vraie charité ne contredit jamais la justice. Justice et charité vont toujours ensemble. Au nom du Père et du Fils.